Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'en profite de cette vidéo pour vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour 2022. J'espère que cette nouvelle année sera un peu mieux que les précédentes. Surtout la santé est le plus important, le reste on fait avec. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente année. Nous continuons nos pages pour l'album bébé. Donc aujourd'hui nous allons faire cette page. Hop, je me cadre. Alors c'est encore une page toute simple qu'on va faire. Pour l'instant je fais les pages toutes simples. Après la prochaine fois on fera une page pop-up. Là c'est une page toute simple. On soulève ici. Et en dessous, on aperçoit en dessous, on y mettra une photo. La personne peut mettre une photo de l'enfant que l'on glisse derrière. Voilà. Donc là, il n'est pas décoré dessus. Hein. Là, elle est en cours de fabrication. Celle-ci, elle n'est pas encore décorée. Il y a un petit galon. On soulève. Ici, on peut y mettre une photo. Et là, une petite pochette. On peut mettre ce qu'on veut. Moi j'ai mis deux petites cartes. Voilà, des cartes qu'il y avait par un moment chez Action. Voilà, deux petites cartes parce que comme c'est sur le thème des princesses, princesse et fleurs de cerisier, voilà, c'est ce qu'on m'avait demandé. Donc voilà. Donc on soulève la petite pochette. Là, un espace pour mettre une photo. On ferme, c'est aimanté. Et ici, on soulève et une photo apparaît. Voilà ce qu'on va faire. Alors, il vous faut pour ceci. Voilà. Alors, il faudra faire ce mécanisme-là. Alors, je vous donne toutes les dimensions. Je vais vous mettre une photo. Hein, je ferai une petite pause sur ma vidéo. Et je ferai une photo de mon papier. Vous coupiez une feuille de 23,5 de long sur 16,5 de large. Sur les 16,5, vous faites un pli à 15 cm. Sur la longueur des 23,5, il faudra faire un pli à 11 cm et à 22 cm. Ensuite, je retourne. Donc, vous avez fait votre pli à 11 cm. Vous avez fait votre pli à, comme je l'ai dit, 22 cm. Vous avez votre pli à 22 cm. Vous avez votre pli à 15 cm. Et là, vous avez votre pli à 11 cm. Vous prenez la partie qui n'a pas de, comment je vais dire, de rabat. Vous voyez, ici elle est toute droite, il n'y a pas de pli sur les côtés. Là, il y a un pli à 11 cm. Alors, sur les 11 cm, là où il n'y a pas de pli ici, de ce côté-là, il faudra, vous faites votre pli. Vous coupez toute la longueur de du pli qu'on aura fait jusqu'aux 11 cm. D'accord? Et la partie que l'on garde, vous coupez en biais. Ce qui va vous donner ceci. Vous n'aurez plus que ce petit bout là. Vous aurez coupé toute cette partie là. Voilà. Il vous restera ce petit bout là. Donc je reviens à l'envers. Vous aurez ce petit bout là qui après va se coller avec l'autre côté. J'espère que je suis claire. S'il y a un souci, de toute façon je vais vous prendre les mesures en photo pour que vous ayez le temps de vous mettre sur pause et de reproduire. Ensuite,
sur l'autre côté, on va travailler maintenant sur le côté où il y a la pliure, là. Où il y a le pli. Donc, on démarre sur la moitié de la feuille, donc sur le pli des 11 cm. Vous faites une marque à 1,5. Ensuite, en bas, après la pliure, ah non, je suis du mauvais côté. Là, votre page est comme ça. Là, c'est la pliure que vous venez de couper un morceau. Là, vous comptez, après le pli, vous comptez 1,5 cm. Sur le côté, après le pli, vous comptez 1,5 cm. Et en haut, vous comptez 1,5 cm. Et ici, donc en hauteur, il faut qu'il y ait 1,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm. Et entre les deux, il faut que ça fasse 8 cm de large. Ici, en hauteur, il faut que ça fasse 12 cm. Voilà. Et vous tracez déjà votre découpe. Sans couper le haut, parce que le haut, il reste attaché. Hein. Donc là, vous avez vos 8 cm, vos 12 cm. Et le haut, vous ne le coupez pas. En haut, vous faites une pliure. Hein, sur les 1,5, vous faites un petit trait et vous pliez avec un... Si vous prenez une règle et vous pliez, vous faites un petit pli avec ça. Pas besoin de le mettre dans le massicot. Si vous avez un massicot qui fait les plis. Voilà. Et si vous n'en occupez pas tout de suite, ça je vous dirai après. Déjà, vous faites votre découpe. Sur chaque pli, vous marquez les coins. Vous faites les coins à chaque... pour que derrière, ça se retourne, on puisse coller comme ceci. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez fini tout ça, que vous avez votre pli au milieu, donc du coup votre carte, votre projet est plié en deux. Hein. Voilà. Vous avez fait vos pliures de chaque côté, vous avez marqué les coins. Hop, là, après ça va se replier et ça donnera comme ça. Ok. Ici, une fois que vous avez tout coupé, ici vous aurez un truc tout droit. Il faudra marquer un pli à 4 cm du bord de la pliure. Que je ne me trompe pas, c'est du bord de la pliure. Oui, c'est ça. Vous comptez pas 4 cm du bord de la feuille, non. Vous comptez 4 cm à la pliure qu'on aura fait à 1,5. Et vous comptez 4 cm. Voilà. Là, vous avez déjà le plus gros du travail qui est fait. Ensuite, il vous faudra un autre morceau de feuille. Je vais prendre celui-là qui a toutes les mesures. Un autre morceau de feuille de long, il fera 17,5 sur 7,5 de large. Sur les 17,5, il faudra faire une pliure à 2 cm. Vous voyez, voilà, on va faire un pli à 2 cm. Je vous explique pourquoi. Je reprends mon projet. Donc vous avez votre projet, vous avez votre bande avec un pli à 2 cm. Vous soulevez le rectangle et vous le passez dessous. Enfin, vous posez ça et puis vous posez votre rectangle dessous. Et cette partie-là des 2 cm vient se coller dessus notre... attendez, pour mieux vous faire voir, je vais l'attacher. Voilà. Il vient se coller dessus le rectangle qu'on aura découpé, mais il passe en dessous. Et ça vous fera le système de levage. Voilà. D'accord?
Alors, une fois que vous avez fait tout ça, sur le dernier, sur les 2 cm là, sur les 2 cm que l'on a mesuré, on a fait un pli, on va mettre du double face. Alors, on met du double face. Voilà. Et on va venir le coller. Pli. Vous glissez. Donc vous gardez la partie où il y a le double face. Vous le gardez vers vous. Vous mettez, vous glissez l'autre partie en dessous pour que ça vienne en dessous votre feuille. Et la partie là, on va la coller par-dessus. Par contre, vous vérifiez bien. Je vais mettre un peu de colle à droite. Et si je mets le double face, alors vous essayez que votre papier soit droit. Vous tournez, vous regardez bien que vous êtes bien droit. Moi là je suis pas droite. Voilà, et vous avez votre tirette qui est faite. D'accord. Ensuite, vous tournez, parce que là, vous voyez, vous tirez, mais le papier n'est pas retenu. Donc, vous allez découper une bande, peu importe la longueur, un peu plus longue que là. Hein. Je sais pas, moi j'ai pris une chute. Hein. Donc, vous faites au moins... moi, ma chute a fait plus de 20. Vous faites au moins 15 cm de long. Et vous faites de l'épaisseur du haut. Du haut, là, oui. Hop, là, ça descend pour tirer. Vous prenez la largeur qu'il y a entre la pliure et le bord. En principe, ça fait 1,5 cm. Ensuite, vous posez votre bande dessus. Sans la coller au départ, vous ramenez votre tirette. Donc vous regardez, c'est bien droit et hop, vous repliez un côté, vous repliez l'autre côté et vous coupez. Où sont mes ciseaux? Voilà. Et vous coupez un petit peu de surplus, mais un petit peu, hein, parce qu'il faut que les feuilles se chevauchent pour les coller. Voilà, ça vous donne ceci. Vous avez un premier rabat, un deuxième rabat, donc vous voyez, on va les coller ensemble. Hop. Et comme ça, après ce rabat-là, il va être collé. Et comme ça, votre feuille, quand vous allez faire la tirette, ça va être difficile de la maintenir et tout savoir, elle ne bougera plus. Elle sera solidaire avec la base. D'accord? Donc, du coup, maintenant que vous avez fait vos plis, hop, vous retirez. Vous avez votre marque pour mettre le double face. Donc, vous mettez un morceau de double face. Mince. Hop. Sur le carré, le rectangle du milieu. Voilà. Ensuite, vous l'enlevez. Vous remettez vos bandes ici. Déjà, vous regardez. Déjà, vous le positionnez là. Vous regardez si ça correspond bien aux pliures. Il faut que je le décale un tout petit peu.
Le mieux, c'est de le mettre là. Et après, le positionner. Mais je retrouve plus mon... Ah, elle est là-bas. On encoche. Et glisser un petit peu. De manière qu'il se retrouve en haut à ras du bord. Voilà. Et voilà. Et ensuite, on colle ces deux parties. Donc pareil. Donc ça va jusqu'ici. Je mets un bout de double face. Oh, puis j'ai pas d'ongles en ce moment. Ils se cassent tous. Voilà. On replie. Et on referme bien l'un sur l'autre. Voilà. Et quand on retourne, vous avez votre système de montage. Et lui, il bouge pas. Il reste bien droit. Voilà. Pareil, là, il faut réajuster un petit peu. Il faut que il ressorte le petit bout où on tire là. Il faut qu'il ressorte de... Souvent, il faut recouper un peu. Moi, j'ai mis à peu près 1,5 cm. Hein, vous recoupez à 1,5 cm parce que après, c'est un peu trop grand. 1,5 cm de ressortie pour la tirette, c'est très bien. Et voilà. Votre système de... Vous voyez, une fois fermé, là, c'est plié. Là, c'est plié. On collera. Et voilà. Là, ça sera collé. Et voilà. Ça sera fait. Donc, c'est presque fini au niveau du montage. Ensuite, une fois ça fini, ici, donc on est toujours à l'arrière de notre projet. Ici, on va y mettre un bout d'acétate, de feuilles transparentes que vous avez. Moi, j'ai un paquet de feuilles comme ça d'acétate. C'est un gros paquet que j'avais eu, je sais plus si c'était à Action ou ailleurs. Donc, il va falloir couper une feuille de... Voilà, donc j'ai découpé ma feuille de 14,5 par 10,5. Attention, quand vous allez coller votre bande transparente, votre feuille transparente, le haut, pas de souci, mais en bas, attention de bien coller sur la pâte, de ne pas empêcher le système de bouger. Il faut bien coller sur la pâte qui est ici. Donc je mets du double face sur mon acétate directement sur ma feuille transparente. Et pas sur le projet. Vérifiez bien que vous avez les mêmes dimensions que moi. Normalement, si vous avez tout suivi, ça devrait être bon. Voilà. Ensuite, j'enlève mon double face. Je vais reprendre mon... Voilà. Et 2, 3. Et le dernier. Voilà. Ensuite, je prends ma feuille d'acétate. Et je la centre. Et voilà.
Je colle bien. Et voilà. Donc, quand tout est fermé, eh bien, vous avez votre système qui s'ouvre et votre feuille. Et vous verrez qu'une fois fermé, vous aurez une petite... Oh, excusez-moi, vous voyez pas. Une fois fermé, vous aurez une petite ouverture derrière le système pour glisser une photo. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait rentrer? Et une fois fermé, derrière la petite languette, il va rester une ouverture. Vous imaginez que c'est une photo que je mets, hein. Et comme ça, quand vous soulevez, ben vous voyez la photo de l'enfant. Voilà. Bon, ensuite, on va mettre du double face sur les deux languettes et on va coller le tout. Et après, on fera la décoration. Donc, hop, on met... Voilà. Voilà. Donc, j'enlève la protection du double face. Voilà. Je ferme bien mes deux languettes et je mets le rabat. Voilà. Voilà. Vous avez votre page, enfin le début de votre page, enfin vous avez votre interaction qui est finie. Voilà. Hop, vous soulevez. Après ça, et donc cette interaction, comme vous avez vu dans l'album, la page de l'album que je vous ai fait voir au début, je vais le poser sur comme une espèce de carte avec à l'intérieur une pochette. Donc ensuite, il vous faudra une feuille qui fasse 26 cm sur 15 cm. 26 par 15. Et il faudra faire un pli à 11 cm et à 22 cm. Le petit morceau à 22 cm, ça vous laisse un petit morceau. Vous faites le pli, ça replie, et à 11, vous pliez. Ce qui vous fait votre pochette. Là, on collera et ça vous fera votre petite pochette. Donc, vous voyez, vous avez votre pochette. Vous fermez, donc ça vous fait comme une carte avec une pochette. Et après, on colle la partie qu'on vient de finir dessus. On mettra un petit ruban. Et quand vous ouvrirez, vous aurez votre page. Et puis ici, ça sera collé. Et votre petite pochette. Voilà. Donc là, derrière ce qu'on vient de finir, on va mettre du double face pour pouvoir le coller après sur sur la page qu'on vient de découper. Zou. Et zou. Avant de réunir ces deux morceaux, je colle déjà les papiers de déco dessus. Moi, je fais un papier qui va faire tout le tour, différent des deux morceaux de papier, comme vous pouvez voir sur l'exemple que j'ai. Je mets un papier pour le cadre, donc ici pour le cadre,
Je mets le même ici. Après, il faudra que je pense à vous dire qu'il faut arrondir le haut. Vous voyez, moi, je l'avais arrondi parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. D'accord? Donc, je fais le cadre et après, je mets 2 morceaux de papier. Alors, vous pouvez mettre 2 morceaux de papier différents ou le même, c'est suivant votre décoration. D'accord? Et après, donc, le petit ruban. Et là, vous avez votre décoration. Pareil, vous pouvez mettre un seul papier uni ou 2 papiers différents. Moi, j'ai voulu utiliser aussi des chutes. Donc, voilà. Et après, on collera le côté. Avant de coller cette chute, ce côté, vous voyez, quand je vais ouvrir là, il faudra penser qu'avant de coller le papier, ici il faudra mettre un aimant, pour ceux qui veulent l'aimanter, bien évidemment, et un ici quand on ferme, voilà, ok, et mettre le petit ruban. Bon, on va voir ça ensemble. Alors, je vais coller. Donc j'ai prévu un petit peu plus long parce que là l'ouverture fait 1,5 cm et j'ai fait ma découpe à 2. Voilà, comme ça quand ça rentre, hop, voilà. Voilà. Ensuite, pour les autres, j'ai mis du double face, excusez-moi. Alors, double face, mais comme c'est le double face d'Action, j'ai toujours peur que à l'usage, il se redécolle. Donc, je mets toujours un peu de colle avec. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai ancré tous les bords de tous mes morceaux de... Et j'ai laissé un petit jour blanc tout autour pour que ça fasse plus joli. Voilà, vous voyez, j'ai laissé un petit peu de bord tout autour blanc. Maintenant, je fais le grand. Le grand morceau, pareil, je l'ai ancré tout autour. J'ai mis aussi du double face. Et je vais remettre un peu de colle. Bon, que de la colle, je pense, suffit. Même, je pense que le double face aurait suffi. Par contre, où je mets double face et colle, c'est quand je vais déposer, quand je vais mettre mes feuilles dans ma reliure. Parce que ça m'est déjà arrivé, enfin, mon premier album que j'avais fait, heureusement, c'était pour mon petit-fils. J'avais mis que de double face et j'ai une page qui s'était décollée. Donc maintenant je mets les deux, j'ai pas eu d'autre tour. Hop. Voilà. Donc là, hop. J'ai donc ma tirette qui est faite, mes 2 morceaux. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon encadrement. Voilà. Alors, c'est pas compliqué pour l'encadrement. C'est le tour de notre projet. Et puis, comme partout, tout le tour, il y a 1,5 cm. Vous mettez 1,5 cm, même un petit peu moins. Parce que moi, j'ai mis 1,5 cm et je pense qu'une fois que ça va être collé, je crois que derrière, enfin, je recoupe un petit peu. Je vais voir. Je vais essayer de l'adapter. Alors, là, pareil, je colle pour pouvoir le positionner bien. Avoir le temps de le positionner parce qu'avec du double face, c'est pas facile de repositionner.
Voilà, je fais attention au sens de mon papier. Mince, j'ai mis un peu de colle ici. Mince. Heureusement qu'il va y avoir de la déco dessus. Alors. Et voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite il y aura de la déco dessus. Maintenant j'ai mis... Maintenant je prends l'autre morceau avec la petite pochette. Donc là j'ai choisi pour venir ici les deux mêmes morceaux. Après donc je collerai ici. Et là un autre papier. Voilà. Hop. Donc on va coller tout ça. Là, je pense que juste du double face, ça suffit. Je vais juste mettre un petit peu de colle là où j'ai pas de double face parce que j'en ai mis juste un petit peu au milieu. Parce qu'au milieu, j'ai pas mis de double face. Hop. Voilà. Pareil, j'ai ancré les bords et j'ai laissé un petit peu blanc tout autour. Comme je vous disais que c'était pas pratique. Voilà. Ensuite, j'enlève le double face de l'autre d'un morceau et puis on va avoir bientôt fini. Bon, moi je vais faire ma déco. Maintenant vous mettez ce que vous voulez en déco, hein. Je vais mettre un petit peu, voilà. Hop. Hop. Voilà. Un petit peu de colle sur les bords surtout. Et voilà, donc j'ai mes deux parties, mon dessus de ma pochette, et maintenant on va coller que de chaque côté. Pour que ça aille plus vite à coller, je vais mettre une bande de double face avec de la colle dessus. La colle c'est juste pour que ça tienne mieux. Et le double face, c'est pour que ça colle plus vite, qui est moins le temps de séchage à attendre pour pouvoir vous faire voir. Oups. Voilà. Hop. Je fais un peu comme couper, un peu de colle. Moi j'aime bien étaler ma colle pour pas que ça fasse de l'épaisseur ou autre. Et je ferme, j'appuie. Et j'ai ma pochette. Alors là, j'ai pas de... Je vais prendre une vieille carte. Et vous voyez, j'ai ma pochette. Nickel. Et maintenant, il suffit juste... Ah, mais si, j'ai oublié quelque chose.
Ah mince, j'ai oublié de mettre les aimants. Mince, ben, ma carte n'aura pas d'aimant. Alors pensez, si vous voulez mettre des aimants, à mettre un aimant ici avant de coller. Et à votre sur le dessus de votre pochette. Mince. Mince, mince, mince. Et puis là, ça va pas être possible de redécoller un peu. Peut-être. Alors, mes aimants. Voilà, il n'y en a plus beaucoup. Faut que je recommande. Alors, il faudrait que je glisse à la moitié. Où c'est qu'est mon crayon? Alors, ça fait 15, donc c'est 7,5. Est-ce qu'ici, je peux en glisser un? Alors ici, je vais pouvoir en glisser un. Je vais plutôt essayer avec des ciseaux. Eh ben, j'ai de la chance. Peut-être essayer de pousser un peu plus loin. Bon, j'ai réussi à en mettre un. Où c'est que j'ai foutu l'autre? Il est là. Si je me mets dessus, ben c'est bon. Donc j'ai réussi à en glisser un dessous. Donc pensez avant de mettre votre... je vais remettre un petit point de colle. Et après, j'ai la chance, ça tient comme ça, je vais coller la première partie sur ma deuxième partie. Ce qu'il ne faut pas que j'oublie non plus, c'est le ruban. Alors j'ai pas trouvé de ruban, je voulais du violet dans ce style là, cette couleur là. J'ai pas trouvé. Ce qui se rapprochait le plus de ça, c'était ce petit bout là. J'ai plus de ruban violet. Au niveau de là, ouais, ça peut le faire. J'ai que celui-ci, donc bon, on va prendre celui-ci. Il est pas laid, hein, il va aussi avec, mais j'aurais voulu un autre. Bon. Alors il faut pas un gros ruban. Vous mettez parce que du coup vous savez que votre milieu est là, puisque pourquoi je remets ça, puisqu'il y a l'aimant où j'avais mesuré. Voilà. Hop, vous mettez... J'ai mon ruban qui s'effiloche. Zouf, vous mettez votre petite bande, votre petit bout de ruban. Bon, il n'y a pas besoin qu'il sorte de beaucoup, hein. Oui, là ça suffit. Peut-être un tout petit chouïa de plus. Voilà. Je vais mettre un petit bout de scotch. Je sais que j'avais mis mon petit bout de scotch. Il veut pas venir avec moi. Voilà. Ensuite, j'enlève mon double face derrière la première partie. Hop. Voilà, je vais remettre un petit peu de colle, surtout au coin.
Et on y va. C'est quoi que j'ai là? Nickel. Et bien voilà, j'ai mon projet qui s'ouvre. Et puis là, ça s'ouvre et j'ai ma petite pochette. Alors ceci, bien sûr, on ne le laisse pas comme ça. Donc d'accord, comme je vous avais dit, on fait de la déco. Ça se met sur une page. Donc maintenant, il faut qu'on trouve un fond de page. Comme je vous ai fait faire au début nos pages ouvertes en haut, ouvertes en bas, ça va aller bien sûr dessus, ça va partir d'une page, mais comme sur mon projet qui est là, il vous faut un fond. Donc vous voyez, là j'ai la petite pochette et l'ouverture. J'avais même été jusqu'en bas, vous voyez, pour celui-là. Là j'ai mis qu'un petit bout, mais là j'avais été jusqu'en bas pour le papier dessus. Donc vous pouvez me mettre beaucoup plus bas si vous voulez. Moi j'ai mis que un tout petit bout, mais vous auriez pu remplir tout ça si vous vouliez avec le papier. Et donc ceci, donc on le colle sur un papier, sur un fond qui va aller sur votre page de base. Voilà. Je mettrai peut-être légèrement plus, 19,7. Non, c'est ça. 19,7 par 19,7. Donc, je cherche mon fond. Je reviens vers vous. Vers la page. Parce que faut penser qu'après la page, ça va aller sur votre double page. Voilà. Et si vous le mettez trop près, après pour tourner la page, ça peut gêner, ça peut faire de l'épaisseur au début sur la tranche de l'album. Moi je le décale, un peu plus par là, sur le côté droit, voilà, parce qu'ici je voudrais y mettre une déco. Alors je sais pas encore ce que je vais mettre. Mais voilà, moi je le décale sur le côté. Vous voyez, c'est comme sur ce projet-là, je l'ai décalé comme ça. Là, j'ai mis quelques fleurs, mais là, il va venir des découpes. Je pense, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, après, après c'est à vous de le coller où vous voulez sur votre support, de décorer comme vous voulez. Pareil, moi, je vais le coller sur mon fond, mais je le colle pas sur je fais comme mon autre projet, il reste une fois fini, une fois décoré, une fois collé sur ma page là, une fois décoré, il va rester comme ça et je le collerai vers la fin pour savoir, une fois toutes mes pages finies, je les colle en fonction comment je veux les mettre. Mon explication pour cette page est terminée. À la fin, je vous mettrai une petite photo de la finition que j'ai fait avec le décoré et tout de ma page. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis à bientôt.